Alors, comment demeurer avec Jésus et comment garder tout ce qu'on a reçu dans ce temps extraordinaire ici à Paray-le-Monial. Voilà. Moi, je voulais vous partager voilà, très simplement comment je me suis mise à prier de façon quotidienne il n'y a pas très longtemps. Pendant des années, j'avais rencontré le Seigneur, je désirais qu'il rentre dans ma vie et je voulais chaque jour le rencontrer. Et en fait, donc on est mariés, on a 5 enfants. Et j'avais l'impression, j'arrivais pas en fait à prendre un temps fidèle chaque jour pour prier le Seigneur. J'avais l'impression que c'était toujours le Seigneur qui passait en dernier. Et puis avec des jeunes enfants, j'étais aussi assez fatiguée. Donc je pensais au Seigneur un petit peu. Et puis je me disais à la fin de la journée, voilà, j'ai pas prié. Et puis il y a pas très longtemps, il y a 4 ans, j'ai fait une retraite de femmes. Et dans cette retraite, celle qui prêchait, elle nous expliquait qu'un jour, du jour au lendemain, elle avait décidé de prier le matin, donc de se lever plus tôt. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Ah non, ça c'est pas possible, moi je suis trop fatiguée ». Et puis quelques jours après, j'échange avec une amie qui me dit « Moi aussi j'ai fait cette retraite et depuis, je me lève plus tôt ». Alors là, je me suis dit « Bon, il faut que j'essaye ». Et du coup, j'ai décalé mon réveil pour prendre un vrai temps avec le Seigneur dans le silence au début de la journée. Et voilà, le Seigneur m'a donné la grâce d'y être fidèle. Et en fait, je dois dire que en fait, ça transforme mes journées dans le sens où j'essaye de mettre le Seigneur en premier. Et puis, aussi, parfois, moi, dans ma tête, tout est un peu au même niveau, donc les petites choses et les grandes choses. Et en fait, en commençant avec ce temps, le Seigneur m'aide aussi dans la journée à voir un peu les priorités. Voilà. La deuxième petite chose que je voulais vous partager, c'est que, pareil, il y a 3 ans, on est passé dans une paroisse où ils faisaient de la publicité pour l'adoration perpétuelle. Et ils disaient « Venez, inscrivez-vous à un créneau d'adoration, vous verrez, votre vie va changer ». Voilà, on était tous les deux et donc je dis à Antoine « Qu'est-ce que t'en penses ? Peut-être on avait l'habitude d'aller adorer, mais on n'avait pas pris de créneau ». Et en fait, en entendant ce garçon, en fait, j'ai compris que voilà, s'inscrire à un créneau d'adoration, c'était aussi une manière de mettre le Seigneur en premier. Plutôt que de dire j'irai quand j'aurai le temps, en fait, non, je m'inscris. Et puis, en fait, j'avais aussi le désir qu'on puisse le faire en couple. Donc, j'avais dit à Antoine, qu'est-ce que t'en penses ? Et en fait, il m'a dit, écoute, ok, c'est parti. Et donc, on s'est inscrit à un créneau qui donc, nous a arrangés tous les deux, qui était donc de 6h à 7h du matin. Et en fait, ça a été aussi pareil pour nous, source de grande grâce pour notre couple, de pouvoir nous mettre ensemble devant le Seigneur. Voilà. Je continue ? Oui, si tu veux. Alors, en fait, vous savez, pour un mari, on peut dire qu'on a la foi de sa femme. Voilà. Et c'est pour ça que c'est Mayol qui a commencé à parler. Et juste pour vous partager notre vie de prière de ces dernières années, sans remonter trop loin en arrière, mais moi je me levais tôt pour aller travailler. Et c'est vrai que j'ai vu Mayol se lever et commencer par prier. Moi j'allais me raser, enfin voilà.
Et finalement, je me suis dit que j'avais aussi le désir de prier avec elle et de commencer ma journée par prier. Donc au début, je récitais simplement avec elle la prière de consécration de Saint Louis-Marie Grillon de Montfort. Donc voilà, moi je commençais ma journée finalement en priant cette prière avec ma femme. Puis après je partais travailler. Et moi j'avais plutôt l'habitude de prier soit sur mon trajet pour aller travailler, soit le midi, je prenais à 10 minutes, une demi-heure pour prier le midi. Mais c'était, on va dire que c'était plutôt irrégulier. Et je me souviens d'avoir parlé à un ami qui m'a dit, mais au fond, qu'est-ce qui t'empêche de donner à ta femme plus que juste la prière de Saint Louis-Marie Grillon de Montfort? Et je n'avais pas vu ça comme ça, parce que moi c'était un temps de prière. Et je me suis dit, je vais essayer une fois par semaine de passer, non pas juste un temps pour prier cette prière, mais une demi-heure avec elle, de prière silencieuse, un peu comme une oraison. Et puis en fait il s'est trouvé que le siège de l'entreprise dans laquelle je travaille a déménagé, et ça a raccourci mon temps de trajet. Et depuis 18 mois, à peu près, j'ai décalé mon heure de départ pour aller travailler, ce qui me permet de me lever en même temps que Mayol. Et comme ça, on a la possibilité de prier ensemble le matin. En fait, on se lève et la première chose qu'on fait, c'est on s'assoit au pied de notre lit et on prie ensemble une demi-heure la parole de Dieu. Et je voudrais juste rajouter une petite chose, c'est que je pense que personnellement, j'ai aucun mérite pour ça. J'ai le seul mérite, c'est d'avoir épousé ma femme et de lui avoir dit oui quand elle m'a proposé 1 heure d'adoration par semaine. Parce que finalement, on a réussi à être fidèle à cette heure d'adoration et ça a eu beaucoup de répercussions dans notre vie quotidienne sur des petites choses comme ça. Voilà, la fidélité dans la prière personnelle. Voilà. Voilà, puis une autre petite chose qu'on voulait vous partager, c'est sur la prière de louange. En fait, pendant les vacances, et puis là, pendant le temps de confinement, qui n'était pas un temps de vacances, mais on a décidé de commencer notre journée en famille, puisqu'on était tous ensemble, par une louange. Voilà. Et on a fait très simple, on a pris des chants, et puis on a ouvert notre Bible et on a lu la parole de Dieu avec les enfants. On a demandé aux enfants aussi d'ouvrir leur Bible et de lire la parole de Dieu. Et en fait, on a expérimenté en famille que le Seigneur était présent par cette louange et par sa parole. Voilà. Alors, maintenant que le confinement est fini, c'est un peu plus occasionnel. Voilà, mais c'est une joie aussi d'expérimenter cette prière très simplement avec nos enfants. Voilà. Je voudrais rajouter quelques mots sur la manière dont je vis mon travail sur le plan de la prière. Voilà. Et moi, simplement pour vous dire que j'ai l'habitude de prier l'Esprit Saint dans mon travail. Voilà, lui dire des prières toutes simples. Voilà, Seigneur Esprit Saint, je vais rentrer dans une réunion que je trouve un peu difficile. Voilà, viens m'aider, sois présent dans ce cadre-là. Et je pense notamment à une réunion qui s'est très mal passée en fait, au point que la personne qui était en face de moi, elle était debout et elle parlait très fort. Et moi qui étais de l'autre côté de la table, ils se sont tous retournés vers moi en disant c'est à ton tour de répondre. Et à ce moment-là, je me suis senti un peu seul. Et dans mon cœur, j'ai dit, voilà, Seigneur Esprit Saint, viens m'aider parce que là, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus comment tenir cette réunion et faire face à cette agression en face. Et donc, pendant le temps où je priais, il y a eu un grand silence dans la pièce parce que c'était à moi de parler et je ne parlais pas. Et puis j'ai fini par me lever et à parler posément, et à pouvoir répondre. Et en sortant, j'étais là avec une de mes collaboratrices et je lui ai dit, alors que finalement ça n'était
que des relations de travail avec elle. Je lui dis, j'ai réussi à prier l'Esprit Saint et je pense que c'est ce qui nous a aidés dans cette réunion. Voilà. Et voilà, c'était simplement pour vous partager le fait que voilà, la vie avec l'Esprit Saint, c'est aussi une vie très concrète, y compris dans sa vie professionnelle.